Bonsoir, chers internautes. Nous sommes ici encore pour analyser Génération perdue, deuxième partie. Nous allons prier. Mon nom que tu sois avec nous, que tu nous protèges, que tu envoies une portion de cet esprit avec chacun de nous, au nom de Jésus. Génération perdue, deuxième partie. Chers internautes, nous sommes ensemble. Semaine passée, Génération perdue, première partie, à savoir l'année 2021 et l'année 2022. En résumé, nous avons tout problème qui était gagné dans l'année 2022 là, et nous avons fait en numérologie 2 plus 2 plus 2 égale 6. Et nous avons démontré pour vous, et on va regarder la première partie. Maintenant, nous sommes à Génération perdue, Deuxième partie. et c'est ça que nous allons considérer aujourd'hui, chers internautes. Génération perdue. 1986. Génération 1986. En Haïti. Pays nouéa, chers internautes, que nous avons essayé d'analyser. Maintenant, nous allons considérer l'année 2023. Et c'est ça qui intéresse nous aujourd'hui. Année 2023, et c'est les mêmes que nous allons regarder. C'est Génération 1986 en Haïti, deuxième partie. Parce que nous avons l'année 2022 jusqu'à ce que nous disions en 2022 sont une année essentielle parce qu'il y a une élection en Iran, il y a une élection au Brésil, il y a une élection à la France, retour Le Pen Macron, il y a une élection en Haïti si c'est possible. Jusqu'à ce que nous disions si c'est un extrémiste qui monte en Iran, pour aller Brésil dans le Moyen-Orient et Qatar, Bahreïn, tout pays qui s'est allié. Et à partir de là, il va attaquer l'Arabie Saoudite. Et là, nous allons trouver phénomène gagnant jaune en Haïti encore parce qu'il n'y a pas de pétrole et de gaz pas rentrer, puisque dans le pays, nous c'est chaque mois gaz entré. Maintenant, nous disons aussi c'est au Brésil, Lula qui sont un candidat favorable. À partir de là, et Lula capable de porter un dégel pour Haïtiens qui vivent le monde. Et nous disons, si c'est en France, si c'est extrême droite là, soit Marine Le Pen, qui pourra réagir sur nous-mêmes. C'est ça, nous disons, pour 2022 en Haïti, qui sont années élections, qui pourra être essentielles pour nous-mêmes, et toute année élection, où on est tout post-électoral, tout pré-électoral, tout avant élection et tout après élection, toujours un problème dans le pays, et surtout en Haïti. Comme il y a un problème pré-électoral avant élection, comme il y a un problème post-électoral après élection. C'est ça fait, l'année 2022, nous avons analysé le pour dans la première partie qui nous montré il était extrêmement difficile en Haïti. Maintenant, qui va être difficile en Haïti pour nous-mêmes. Qu'on y a, c'est nous à essayer de considérer ensemble l'année 2023 là. Si en juin, il y a une probabilité pour gagner un référendum sur l'élection. Et depuis là, on va voir quel problème qui pourra le gagner. Et 7 février 2022, nouveau président a dû monter. D'après ça, on dit. Et quelqu'un soit ça gagné, a dû un président qui monte. Ça veut dire que l'année 2022 est important pour Haïtiens. Et immédiatement après l'année 2022, on connaît pas 100 jours pour le bail et pouvoir qui monte. Soit 3 mois. Ça veut dire 7 février, un nouveau président. Si nous prenons février, nous prenons mars, nous prenons avril. À partir de là encore, nous avons un ensemble de problèmes. 2023, qui ça nous prévoit que nous refaisons reconsidération. Si un président fait monter, il passe 100 jours qui pourra tomber juste dans le mois d'avril, qu'il y a de Bali qui c'est post-électoral. Pour une réplique, pour un candidat qui fâché,
et même problème il va le poser encore. 2023 maintenant. Qu'en est-il? Nous connaissons toujours le même problème non? En numérologie 2 plus 0 plus 2 plus 3 égale 7. 7 sont éléments qui sont essentiels. Et tout le monde connaît ça, chiffre 7 là représenté. Chiffre 7 là, c'est la perfection. Tout le monde connaît ça. C'est la perfection. Tout le monde connaît ça. Et ces chiffres de la perfection, c'est chandelier d'or, c'est Dieu qui a gardé tout bail, c'est l'Éternel, c'est chiffre de la perfection. Maintenant, c'est un duel qui toujours existé. Même genre, la vie a sens par rapport à la mort. De la même manière, feu rouge a un sens par rapport à feu vert. Et bien, c'est de la même manière ça aussi, même côté qui a une perfection, il marche ensemble avec imperfection aussi. C'est un duel lié. Dire que année 2023 là, en numérologie, dans l'analyse, il y a 7. Et 7 là, c'est chiffre de la perfection. Mais comme nous disons, c'est un duel lié, même côté de perfection, hein, et même côté à tout, il y a imperfection. D'où 2023, si un président fait monter qui prend l'essentiel pour Haïti, chiffre 7 là, qui est essentiel pour nous-mêmes, nous sommes capables de considérer l'autre aspect aussi. Nous gagnons le mot prendre. Prendre. Là-dedans, il y a 7 lettres. Mettez là. 7 lettres qui barrent le mot prendre. De la même manière aussi, dans le mot prendre, on est capable de mettre ça ensemble avec lui. Laisser. Prendre ou laisser. Ouais, prendre ou laisser. Toujours même bagaille là. Il y a 7 lettres. Prendre, laisser. Si nous avons un chiffre 7 qui va nous perfection ou imperfection dans l'année pour venir, dans la première partie, nous mettons ça pour vous. Dans la deuxième partie et dans la troisième partie, nous gagnons positif. 7 lettres. Positif. 7 lettres. Versus négatif. Cette lettre aussi. D'où année 2023 qui varie soit une perfection, une imperfection, soit son année pour nous prendre pour qu'il permette pays à aller. Parce que chiffre 7 là c'est perfection pour qu'il nous permette de nous décoller son rail pour nous aller dans l'autre phénomène. Si nous avons les capables positifs qui bon 7 lettres aussi ou négatifs aussi bon 7 lettres. À remarquer, chaque institution a un plan quinquennal. Tant qu'il y a une institution qui a un plan 5 ans. Et il y a les plans ça I will go qui sont plans quinquennal. Mais il y a d'autres institutions qui ont un plan pour qu'ils permettent où aller. Mais selon la Bible, parce que nous ne pouvons pas oublier ça, dans Genèse 41, verset 1 à 19, qui va permettre de nous comprendre un ensemble d'éléments. Selon la Bible, année, un pays, c'est domaine qui font un plan 25 ans. Pour changer les balaguelles, il y a un problème, etc. Ils font une entente avec Peña Gomez pour être capable découvrir le pays dans sa liale, il réduit 2 ans de mandat là, il fait élection et depuis là, c'est un domaine développé, il y a un pays 25, il y a un plan 25 ans. Nous avons un PISGA aussi, qui c'est pour éducation, il y a un plan de 15 ans. Jusqu'à ce qu'il ait invité le ministre Maniga dans Incheon à Séoul, au Corée du Sud, dans un programme scolaire mondial. C'est un plan 15 ans. Et il y a l'autre institution qui a un plan 5 ans. Nous-mêmes, nous ne savons pas qui plan nous gagne. Est-ce que son plan 25 ans et année 2030 aussi est aussi important? Or, comme génération 86, il a fini en 2026 et 2026 a fait nous 40 ans. On a manqué 5 ans. Les nous arrivés en 2000, les nous arrivés en 2022, n'a manqué 4 ans. Et les nous arrivés en 2023,
Là, nous arrivons en 2023, on a manqué 3 ans. On a manqué 3 ans pour nous capables d'arriver dans l'année ça. Ça veut dire 2023, pour nous arriver dans la génération 40, dans la génération 46 là, on a manqué 3 ans. Pour nous arriver là-dedans, ça veut dire qu'on a bien 37 ans. Ce qui implique qu'on a bien 37 ans, on a manqué 3 ans. Ça, c'est essentiel pour nous mettre là. On a manqué 3 ans. Maintenant, si nous, là, dans positif face négatif, il y a un moment pour nous capables d'arriver, pour nous capables de contrôler un ensemble d'événements. Dans Genèse 41, et les versets 1 à 19, nous allons considérer 7 vaches. Dans la première explication que Joseph t'a baillé, dans la première explication, il y a 7 vaches belles et grasses. Il y a 7 épis gras et beaux. Remarquez bien dans la première explication. Et il y a 7 vaches laides et maigres. Il y a 7 épis maigres et brûlés. Regardez bien. 7 épis maigres et brûlés. Dans la deuxième explication, le livre devant nous, il dit qu'il y a 7 vaches grasses et belles. 7 épis pleins et beaux. 7 vaches maigres, forts, laides, déchirées. 7 épis vides, maigres, brûlés. Là, dans le parallélisme que nous établissons pour vous, chers internautes, dans le parallélisme que nous établissons pour vous, il va nous montrer dans 7 vaches belles, grasses là, et 7 vaches laides, maigres là, il y a un ensemble d'éléments qui vont entrer là-dedans. Parce qu'il y a 2 explications, c'est ça que nous faisons pour en 2 temps, et on a chapitre Genèse 41, verset 1 à 19, à continuer. Dans la deuxième explication, il dit 7 vaches grasses et belles. Là, il dit belles, grasses. Là, il dit grasses, belles. Là, il dit 7 épis gras, beaux. Dans la deuxième explication, il dit 7 épis plein, beaux. Il va dire gras, beau. Il dit plein, beau. Il va dire 7 vaches laides, maigres. Il va dire 7 épis maigres, brûlés. Dans la deuxième explication. Et dans la deuxième explication, il va l'expliquer. Il va dire 7 vaches maigres, forts, laides, déchirées. 7 épis vides, maigres, brûlés. Regardez le parallélisme qui est son duel. Même dans la vie et la mort, c'est toujours aller ensemble. Même dans le feu rouge, il aller ensemble avec le feu vert. Ça veut dire c'est ça qui a une importance. D'où il explique en 2 fois. Plan pour un pays, une institution c'est 5 ans. Une institution c'est 10 ans. Pour éducation. Une institution c'est 15 ans. Gagner c'est 25 ans. Mais d'après la Bible, plan un pays, il dit 2 fois. Et dans l'explication, il va dire qu'il va gagner 7 années belles qui vont venir. Et après 7 années belles là, il va gagner 7 années difficiles qui vont venir dans l'explication que vous avez. Mais comme il répète 2 fois, ça veut dire qu'il va trouver dans 2 fois 7. Même Jean Laban, même Jean Caille Laban, pour Rachel, Jacob est obligé de travailler 2 fois. 2 fois 7. Le premier 7, l'aile qu'on est le Rachel, c'est Léa Bali. Le deuxième 7, et les Sarovin Bali, Rachel. Ça va là où 14, c'est 2 fois 7 il fait. Cher internaute, 2 fois 7. 2 fois 7. 7 pour Léa, 7 pour Rachel. Et mais de la même manière aussi, Joseph va expliquer rêve là 2 fois en 2 explications. C'est 2 fois vache, c'est 2 fois 7. Mais comme dans une période actuelle là, il a interprété cette année qui va favorable pour payer après cette année pour gagner l'autre 7 années difficiles parce que cette vache maigre, ils ont mangé ça qui gracieux. C'était explication. Mais pour nous-mêmes qui vivons dans tant qu'à venir, nous apprenons 2 fois 7. D'où c'est 2 fois 7, 14. Plan pour qui démarre un pays, il faut faire 2 fois 7 consécutifs pour le pays capable de démarrer. Et ils ne sont pas capables de faire.
Ou pour tomber dans la deuxième explication de bon là, c'est prendre ou laisser. Vous voyez, chers internautes, c'est positif ou négatif. Chers internautes, quand j'ai dans différentes analyses, nous allons le considérer. Année 2022, son année élection en Haïti, pré-électorale et post-électorale, gardez génération 86 première partie à avoir explication. Maintenant, génération 86, deuxième partie, qui va le barou année 2023, 2, en numérologie, qui va le barou 7, 7 qui c'est perfection ou imperfection, prendre ou laisser, positif ou négatif, 2 fois 7, même Jean, Jacob, te travaille 2 fois pour les gars. Et non, cette analyse encore, on considère, pour François Hollande devient président, il faut que tu aies un scandale DSK, Dominique Strauss-Kahn. Il dit qu'il était violé, fait tentative de viol son ménagère à New York. Et Dominique Strauss-Kahn, qui était potentiel candidat, et il est tombé dans ça, il était tombé là, soit complot, etc. Nous va connaître, il était favorable pour François Hollande comme président. Considérez aussi le phénomène Fillon-Gate. Fillon était devant dans le sondage. Mais pour Emmanuel Macron, pour Macron devenir président, il faut que Fillon-Gate te paraît un scandale de corruption, emploi fictif. Madame Ni était tombée là-dedans et ça va diminuer. Et à partir de là, Emmanuel Macron devient président. Pour Jair Bolsonaro au Brésil devient président, il faut que Lula te tombé dans de breach qui c'est phénomène de corruption. Hein, et il y a un caille pour lui, compagnie pétrole, ça, bon en mer, etc. Lula vient dans la prison, il saute la gueule semaine dernière. Là. Et Jair Bolsonaro est président et Lula allait dans la prison. De la même manière, tout en Haïti, frères et sœurs, dans l'année 2022, année électorale ou année 2021, ça a côté nous là-dedans. Pour un monde qui a un président, potentiel candidat qui est essentiel là, il faut tomber dans le scandale. Candidat qui est puissant, qui est riche, qui est corps, mais il faut établir un scandale. Et à partir de là, la libre pour le pouvoir, possibilité pour le mettre un candidat qui est favorable à lui-même. Après un scandale, nous par contre qui ça? Mais il faut écarter potentiel candidat qui t'a donné un niveau pour devenir président. Il faut écarter pour écarter chemin pour l'autre candidat. Même un DSK écarté chemin pour François Hollande. Même Jean Fillon-Gate, François Fillon avec Fillon-Gate, t'es écarté chemin pour Emmanuel Macron. Même Jean Lula t'es écarté chemin pour Jair Bolsonaro. Même Jean tout en Haïti, potentiel candidat qui est puissant, qui est riche, qui est comme là, il est pour tomber dans ce scandale, pour écarter chemin, pour une alliance en bas avec pouvoir pour le mettre dans notre monde. 2023 qui va venir, 2022 qui sont années pré- et post-électorales, à partir de avril, 100 jours président qui 2023, si Haïti pas trouvé la perfection pour nous capables de nous chemin pour nous aller, si Haïti pas trouvé le chemin pour capable prendre pour lui capable d'aller, si Haïti pas trouvé le chemin cette lettre positive pour nous capable d'aller, n'a tombé dans le chemin imperfection, n'a tombé dans le chemin laissé et n'a tombé dans le chemin négatif et n'a descendu plus bas encore. Mais comme mon Dieu, il y a un groupe qui a observé à Gozen l'analyser pour une prochaine fois pour nous capable d'analyser 2024.